Oh, que la vie est belle! Regarde le beau soleil qui fait sur mon PowerPoint et regarde les belles feuilles qui sortent. Alors, salut! Bonjour, comment vas-tu? Ouais, j'avoue que ça, c'était pas... C'était plate comme intro. Excuse-moi, j'essaye d'être drôle, mais j'arrive pas. Ok, bon, ben on commence. Ok, non, je recommence. Salut 5e année, je disais tout à l'heure. Alors, on va commencer cette semaine par expliquer ce que nous allons faire cette semaine dans notre plan de travail. Alors, nous allons commencer avec les lives. Cette semaine, on va avoir deux lives. Un mardi et un autre vendredi. Alors, assure-toi de bien écrire ça dans ton agenda. Ah, mes cheveux sont tout ça. Non, ils sont pas ça, il y a plein de gel. Ok, je pense que là c'est bon. Alors, nous allons avoir mardi et vendredi pour nos lives. Mardi, nous allons commencer à 11h15. On va parler de la capacité. Je vais être avec toi en sous-groupe. Alors, s'il te plaît, va regarder dans notre plan de travail, comme toutes les semaines, le nom des personnes, à quelle heure est ton sous-groupe et je t'attends pour faire une période de la capacité en mathématiques. Ensuite, nous allons avoir notre deuxième live. The second live will be on Friday at 11:15 with the live reading. So you're going to be either with me or Miss Jessica. For my students, we will finish book 2 of Out of Time, Lost in the Titanic. With Miss Jessica, you're going to continue Harry Potter. All right? For the other lives, you're going to have Spanish and Gem. This week, you're not going to have a music one. Tu ne vas pas avoir de musique. Par contre, espagnol éducation physique, il y a une nouveauté. Cette fois-ci, tu vas te connecter avec ton identifiant de l'école, Google Classroom. Tu vas être pas dans une visioconférence, tu vas être plutôt dans un live streaming. Cela veut dire que tu vas pouvoir regarder ce que tes profs font, mais tu ne vas pas pouvoir interagir avec tes profs. Pourquoi on fait ceci? Parce qu'il y a tellement d'élèves, tellement d'élèves que c'est très difficile de mettre les micros en mute. Donc, cela veut dire que tes professeurs vont pouvoir t'enseigner, ils ne vont pas te voir, mais toi, tu vas pouvoir entrer et profiter à 100% de la période d'espagnol et d'éducation physique. En plus, j'ai travaillé avec Madame Virginia qui pourra écouter la musique avec une super de bonne qualité parce qu'on va partager le audio. Alors, amuse-toi pour les lives, va regarder c'est quand les lives dans notre plan de travail. En mathématiques, alors on va parler du volume. Et mardi, nous allons faire notre période de la capacité. Cette semaine, on va parler vraiment de comment est-ce qu'on mesure l'espace. Alors, mathématiquement, on a le volume, comment ça marche, et la capacité, on va parler de litres, de millilitres, de kilolitres, pour que la semaine prochaine, tu puisses faire une belle recette. Ensuite, en français, on va commencer l'écriture du récit. Je suis en train de finir les rétroactions pour les personnes qui m'ont déjà rendu le plan de travail. Alors, tu devrais avoir les commentaires dans ton classroom si tu vas aller regarder le travail. Je t'ai rendu le travail pour certaines personnes. Je te demande, s'il te plaît, de bien regarder les rétroactions, même avant de me demander des questions. Et s'il te plaît, si tu n'as pas encore fini le plan de travail, c'est le temps de le faire parce que sinon tu vas prendre un certain retard. On va parler des marqueurs de relation. Alors, ça va t'aider à pratiquer dans ta situation de problème, dans ton écriture, tu vas devoir identifier des marqueurs de relation. Et finalement, tu auras une compréhension de lecture, comme la semaine passée. Ça va être un autre récit et tu devras répondre à des questions. In ESL, we're going to talk about the imperative form. On va parler de la forme impérative, giving orders and instructions. You will have an ESL library activity. Tu vas avoir une activité de ESL library. Plusieurs personnes oublient de faire ESL Library. Et je veux m'assurer que tout est complet. Parce que si tu ne le fais pas, c'est sûr et certain que tu vas être en retard un peu dans l'anglais. Fais tes exercices dans ESL Library, s'il te plaît. In science, we're going to talk about the excretory system. On va parler du système qui se charge de tout rejeter de ton corps. We're going to talk about that system that it's responsible of releasing everything that you don't need in your body. So you will have to listen to my video and then do a sketch note. You're not going to have a quiz this week. For the sketch notes, pour les sketch notes, I'm still waiting for sketch notes, guys. Je suis encore en train d'attendre des sketch notes. Alors, s'il te plaît, prends la photo et remets-la moi sur Classroom. That's the only work you have to do for science.
Cette semaine, tu auras juste à faire un sketch note, mais je m'attends à ton sketch note. Finally, in social studies, we're going to talk about industrialization. Same thing, you're going to have one sketch note and you have to give it to me on Google Classroom. Pour Google Classroom, j'ai fait une mise à jour. Tu auras regardé une vidéo dans notre plan de travail. Ça va être la première vidéo à regarder. Après cette vidéo ici, va regarder s'il te plaît la vidéo du plan de travail parce qu'elle est extrêmement importante à regarder parce que j'ai fait des mises à jour sur Google Classroom. Très important de le regarder. Maintenant, toutes les activités que tu fais, même NetMath, ESL Library, j'accorde, tu devras me rendre le devoir sur Classroom, comme ça je sais que tu l'as fait. Parce que si je ne reçois pas la confirmation que tu l'as fait, ben ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité complétée, alors tu devras rendre le devoir. Ça veut dire juste appuyer sur rendre, même si tu l'as fait dans NetMath. Tu ne dois pas prendre de photos, tu ne dois rien faire, c'est juste me dire j'ai fait mon devoir sur NetMath, Monsieur Daniel, en appuyant rendre le devoir. Alors, très important que tu aies regardé la vidéo que je vais mettre, cette vidéo-là qui se trouve dans le plan de travail, cette vidéo, tu dois aller la voir maintenant après ça. Et finalement, comme tu sais, moi je fais tout le suivi des activités. Lorsque tu vas te rendre sur Classroom, tu vas remarquer les activités que tu as complétées et non. Alors, ça va être très visuel pour toi, pour voir j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je n'ai pas fait ça et où est-ce que je dois reprendre un certain retard. Alors, s'il te plaît, tu as une semaine pour compléter toutes tes activités. Oui, j'accepte certaines activités après, mais tu as toute une semaine pour pouvoir y réussir et tu peux regarder toutes les vidéos et essayer de ton mieux. Alors, on a déjà fait beaucoup de choses comme celle-ci en classe. On a déjà fait le récit. En anglais, c'est compléter certaines choses. C'est bien écouter les vidéos et s'il te plaît, tu es assez autonome pour pouvoir les faire par toi-même et organiser ton horaire. Alors voilà, j'espère que tout se passe très bien chez toi. Nous allons nous voir cette semaine parce que cette semaine, tu viendras chercher ton matériel d'école. Mercredi, on va se voir. Je vais être à l'école. Finalement, je vais te voir en personne. C'est sûr, à 2 mètres de distance. Mais on va pouvoir parler un tout petit peu et tu vas pouvoir retourner et prendre ton matériel. Tes parents ont reçu un message sur ça. Alors à bientôt, on se voit mercredi, on se voit dans les lives et ça se peut que je fasse d'autres lives un petit peu différents la semaine prochaine. Peut-être un peu de musique, peut-être un petit peu de danse. Je suis en train d'organiser ça. Alors on se reparle et bonne semaine, amuse-toi et profite pour apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Bye!